Bienvenue. Super, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, en fait, bon, déjà, en fait, je suis thérapeute énergétique. Donc, et en même temps, bon, c'est vrai que je fais beaucoup de guidance, Mhm. mais c'est vrai que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais posé la question à mon âme ce qu'elle voulait réellement. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ma petite sœur, en fait, donc, avait fait donc, avec vous une séance. Et du coup, bah, voilà, elle en était tellement contente et tout ça. Donc, voilà, que je voulais voir un petit peu ce Ok. que ça pouvait m'apporter donc, par rapport à ça. Et voilà, par rapport peut-être à, je sais pas, en fait, mes questionnements, en fait, le seul questionnement que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est est-ce que je suis vraiment, on va dire vraiment, c'est pas vraiment, mais en tout cas, est-ce que ben, je vais, on va dire, sur la même ligne que, on va dire, que mon âme un petit peu. Donc, est-ce que c'est ce qu'elle demande en tout cas ou Ok. pas? Donc, voilà. J'aime travailler justement de façon page blanche. Alors là, vous m'avez déjà dit votre corps de métier. C'est ce que vous faites. On va voir si c'est ce que vous êtes aussi en haut. Mais moins j'ai d'informations au démarrage, mieux c'est. Donc je passe vraiment sur D'accord. une page blanche pour pas être influencée par mon mental, des projections ou quoi que ce soit. Et puis on aura le temps ensuite d'ouvrir sur de la question-réponse. D'accord? On est parti? Parfait. Allez, c'est parti. Très, très agréable. C'est très, très agréable. Vos énergies sont très... Je sais pas si j'utilise le mot à bon escient, mais j'ai envie de dire, il y a de la volupté. Il y a quelque chose de très voluptueux. Votre âme m'invite directement à... Alors, on est en extérieur. En fait, elle m'a invité directement en balade. Hein. Donc, c'est comme si elle m'avait accueilli là, avant même qu'il y ait une présentation ou quoi que ce soit, presque comme si j'étais attendue. Et en mode, allez, viens, et on va se balader. Et on est dans des jardins. C'est très symbolique, mais on va le décoder ensemble. Hein. Bien sûr, c'est que de l'information symbolique. Et il y a toujours énormément d'informations encodées derrière les images qu'on me montre. Là, votre âme m'emmène directement. Donc, on n'est pas tant sur un échange. Le dialogue, c'est vraiment, elle me prend en charge et puis elle m'emmène me balader. On est dans ce qu'on peut appeler des jardins. C'est très odorant, c'est très agréable, c'est très rafraîchissant. On est sur des plans supérieurs. Pour moi, là, on n'est pas sur planète Terre. Hein. Il y a pas du tout ces énergies qu'on peut avoir, nous, ici, dans cette expérience terrestre. On est dans des l'Éden presque, hein, dans quelque chose, je sais pas, le vocabulaire est le bon, mais en tout cas, il y a quelque chose voilà, de très voluptueux, de très, très agréable, de très, tout est grâce, tout est harmonie, tout est douceur, tout est harmonie. Je parle vraiment dans équilibre des choses, là, dans ce qu'elle est en train de me montrer. Alors, elle avance un tout petit peu en disant, ça, c'est mon jardin intérieur. Je suis très honorée. Donc, vous voyez, on est sur une âme qui n'est pas dans je définis qui je suis, mais je te fais visiter qui je suis. Donc derrière ces images qu'elle me montre, c'est une invitation à visiter son jardin intérieur. Il y a quelque chose d'intime. C'est en ça que je vous dis, je suis très honorée là de cette rencontre et de cette visite. C'est tout en douceur, c'est vraiment comme si j'avais une pause là, un instant de pause où elle m'invite à savourer l'instant présent par tous les sens. J'entends des oiseaux, je vois des fleurs, je sens des odeurs et la présence de votre âme, comme si on avançait côte à côte là pour se faire une petite balade dans les jardins, est très reposante, très apaisante, tout en douceur. On est clairement sur des énergies féminines, à dominante féminine, bien sûr. Il y a un rythme qui est décalé. On est sur un rythme beaucoup moins frénétique. On prend le temps. On prend le temps des choses, on prend le temps de savourer. C'est cette invitation que m'envoie votre âme aussi. Hein. On prend le temps d'observer, d'intégrer, de récolter chacune des informations qu'elle me donne à voir. Cette âme, ne serait-ce que par son énergie, elle invite vraiment à, on se pose, on respire et on prend le temps. Donc il y a quelque chose de très serein et très à sa place parce qu'en même temps, il y a cette invitation à prendre le temps, à s'installer tranquillement dans les informations plutôt qu'à dérouler, dérouler, dérouler comme certains âmes sont très... Je suis même obligée de demander de ralentir, là, votre âme. C'est une invitation. Et en même temps, il y a quelque chose de très frais parce que je ne peux pas ignorer toutes ces odeurs et ces oiseaux qui chantent autour. Il y a quelque chose de très revigorant.
dans cette visite qu'elle me montre, ce qu'elle me fait vivre, hein. Elle sourit. Alors, c'est que ce sont, je le préciserai jamais assez, évidemment, les âmes, c'est pas des jardins, elles prennent pas le thé, elles ont pas des costumes ou des accoutrements, elles n'ont pas d'émotions. Je m'applique simplement à vous traduire une énergie par les symboles que l'on me montre, et je suis obligée d'utiliser un vocabulaire très terrien, très humain, alors qu'on est en train de parler d'une âme, bien sûr, hein, mais je préfère le préciser. Votre âme, au fur et à mesure que je suis dans un mouvement de waouh, je m'extase, c'est de l'émerveillement là, hein, c'est waouh, c'est quel endroit agréable, qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Et en même temps, ça la fait rire, et il y a cette énergie, c'est pour ça que je vous dis c'est doux, mais attention qu'on s'y trompe pas. C'est doux et vif en même temps. C'est une énergie qui est en même temps douce et en même temps vive. C'est-à-dire que votre âme, si je la représentais à côté de moi par une personne, j'ai une femme qui est pétillante, qui est fraîche, qui est très vivante, qui rit à gorge déployée, qui est aux éclats, qui est dans la fraîcheur, l'épanouissement de la vie, quoi, hein. Ça représente vraiment votre énergie originelle. Elle s'amuse d'un rien, elle s'amuse d'un tout. Il y a le côté un petit peu enfantin, mais pas non mature, le côté enfantin préservé où tout est jeu, tout est amusement, tout est légèreté, tout est joie. Et en même temps, cette information très en rondeur d'invitation à être posé, à être serein. Donc, j'ai pas une énergie qui pétille dans tous les sens. Boum, boum, boum. Non, c'est vivant, c'est revigorant, c'est frais, c'est joyeux et en même temps, très posé, très serein, très calme, très en harmonie, très à sa place. Bon, je suis obligée de vous le dire parce que vraiment le jardin en est rempli, et en odeur et en fleurs, on a du jasmin partout. Alors, à bien y regarder, j'ai aussi du chèvrefeuille. Oui, tout à fait. On est même plus sur du chèvrefeuille que sur du jasmin. Parce que j'ai cru à du jasmin, elle m'a fait un espèce de zoom, elle dit, oh, regardez, c'est du chèvrefeuille, d'accord. Mais j'ai quand même l'odeur du jasmin aussi. C'est très, alors, les oiseaux sont de couleur blanche. Là, il y a de l'information qui arrive dans la symbolique. D'accord? On va pas trop s'intéresser à l'appellation qu'on peut donner. Votre âme dit, ne t'éloigne pas et regarde la symbolique. Donc, on est sur des fleurs blanches, des oiseaux blancs, dans une nature luxuriante verte. Il y a beaucoup de détails. On marche à travers des haies qui arrivent à hauteur d'humain, j'allais dire, à hauteur d'homme. Et elle me fait remarquer à quel point, là aussi, il y a une information qui est encodée. C'est très en équilibre, hein. Je me sens pas enfermée comme dans un labyrinthe de végétaux. Je me sens pas supérieure non plus par rapport à des haies qui seraient petites. C'est très en harmonie. Elle me fait prendre conscience à quel point cette sensation d'harmonie et de bien-être dans son jardin intérieur vient de la notion harmonie. Tout est en harmonie, ce que je sens, ce que je vois. Elle me montre jusqu'à la proportion des buissons, c'est très symbolique, mais elle veut me montrer cette notion de tout est à sa place, il ne manque rien. Et le mot dominant, c'est harmonieux. Harmonieux, pas en termes de goût, hein, mais vraiment en termes d'énergie. Pareil, on peut pas donner cet attribut pour une âme, mais c'est ce que j'essaie de vous décrire. Il y a quelque chose il y a une forme de pudeur de la part de votre âme. Pudeur, humilité, c'est-à-dire que dès que je questionne un petit peu votre âme, limite part en éclat de rire, ça demande quand même un effort, hein, pour avoir fait plein de lectures, ça demande quand même un effort à votre âme d'aller ouvrir. Donc, ce que je dis, c'est j'ai deux informations en une à chaque fois. J'ai la notion de c'est très paisible, c'est très posé, c'est très serein, et en même temps c'est très frais, c'est très joyeux, c'est très revigorant comme une eau fraîche, une eau de cascade, une eau de source. D'ailleurs, il y a de l'eau aussi. On avance vers un point d'eau au fur et à mesure. Euh, et j'ai en même temps la notion tout en transparence et dans l'instant présent, et en même temps la retenue, l'humilité, la pudeur de regarder tout ce qui a construit cette âme pour en arriver là. Un peu comme si elle minimisait les choses, hein. Pas les choses, oui. Un peu comme si elle minimisait, il y a beaucoup d'humilité. Voilà, on va le dire comme ça. Beaucoup d'humilité de la part de votre âme. Et c'est trop mignon et très attachant de cette âme parce que, en même temps, il y a de l'éclat de rire, il y a le côté très, comme je vous dis, comme enfantin, c'est-à-dire pas égratigné trop par des épreuves. Le cœur est totalement ouvert, si on peut dire comme ça. Je suis pure, je suis restée pure, je suis pure. Je suis pure. C'est l'élément que je vous ai pas traduit à travers la couleur blanche, qui peut être aussi source de vérité, information, justice. Mais là, pour votre âme, c'est pas ces codes-là. On est vraiment sur la notion de pureté. Pureté, je ne suis pas entachée, je suis pure, hein. Mais c'est une pureté construite, construite dans l'expérience. Alors, il y a quelque chose qui vient me chercher. Au niveau du corps physique, elle drive cette séance,
impressionnant. C'est vraiment une balade, hein. Au fur et à mesure de la lecture et que je recueille des informations, elle me fait évoluer dans ce jardin. Il y avait d'abord une allée, hein. Je vous donne toutes les images, comme ça vous pourrez aussi travailler sur la symbolique. On rentre dans une allée avec les buissons, les fleurs blanches, les odeurs, les oiseaux blancs, pas très gros, qui virevoltent autour et qui me chantent dans les oreilles. On avance un peu et on voit un plan d'eau, une cascade qui est pas très haute, toujours avec cette notion de regarde les proportions, tout est en harmonie dans ce tableau que je te dépeins. Et puis quand on avance tranquillement, où je suis dans cette demande de dire oui, je vois cette humilité, cette pudeur, cette pureté construite, et donc qui induit aussi des expériences de vie. Bon, ça demande un petit mouvement de la part de votre âme pour ouvrir jusqu'à cette part d'intimité. Puis là, bah, du coup, on arrive sur un banc et on va s'asseoir pour cette étape-là de la présentation. C'est une âme qui vient clairement des plans hautement supérieurs. Vous avez une origine céleste bien plus que terrestre. Hein, c'est ce que je vous disais au tout début en disant, pas sur Terre là, hein. Votre âme, elle m'emmène dans des plans beaucoup plus hauts, beaucoup plus épurés. Épurés, on en revient sur cette notion de pureté. Vos origines sont donc bien plus célestes que terriennes. D'ailleurs, vous n'avez pas énormément d'expérience sur planète Terre. On peut être partie de ces âmes qui sont venues apporter, donc qui ont décidé. Il y a vraiment la notion de volontariat. D'autres façons de vous le dire, c'est que, en fait, vous êtes en voyage ici, hein. Vous avez accepté, enfin, non, il n'y a pas la notion d'accepter. Elle revient vraiment sur la notion de volontariat. Hein, c'est pas que j'accepte, c'est que je veux. Oui, c'est une volonté très marquée. C'est une incarnation, c'est très étrange, c'est une incarnation que votre âme a préparée depuis très longtemps. Si on peut utiliser la ligne de temps pour s'exprimer. Alors justement, il y a toujours cette notion de temps qui revient. Comme je vous dis, là, on est dans les jardins avec des temps suspendus. Le temps est suspendu. On prend le temps de chaque chose. Et là, c'est la même chose. Avant cette incarnation, votre âme a pris le temps. C'est étrange sur le plan de l'âme quand on nous parle de temps, mais a pris le temps de cette incarnation. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle ne vient pas souvent sur planète Terre, parce que bon, ça se prépare, une incarnation. Elle ne va pas descendre sa fréquence. Oui, 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 on est sur une âme qui est bien plus haute, hein. Elle ne va pas descendre sa fréquence en venant sur des plans si bas que 3D là, hein, dans la matière, si tout n'est pas assuré. Une autre façon de me le montrer, je vais pas partir en voyage si je suis pas assurée d'avoir tout ce qu'il faut dans mes bagages, d'avoir tout bien préparé, je sais où je vais, je sais chez qui, je sais comment. C'est pas du contrôle pour autant, c'est de l'assurance. Je m'assure que les choses se passent au mieux. On a la notion d'efficience qui est toujours en lien avec cette harmonie, j'allais dire perfection, mais je veux surtout pas que vous le receviez d'une façon péjorative quelconque, hein. C'est perfection tout est à sa place, tout est juste, justesse plutôt que perfection. Merci, justesse, tout est juste, harmonie. Elle me le transpose dans chaque parole prononcée, chaque acte posé, est juste ou n'est pas. Et je préfère prendre le temps de mesurer une parole, de mesurer une action en guise d'efficience, en gage de qualité. Donc, cette notion d'assurer la meilleure version, la meilleure qualité, la meilleure, c'est quoi ça? Diffusion, hein, la meilleure oui, on va garder ce terme-là. Diffusion de mon effluve. Voilà, on est sur quelque chose d'autre. Avec un trait d'humour, elle va me dire, on va pas donner de la confiture au cochon, hein. Donc, je vais pas dépenser mon énergie, je vais pas descendre ma fréquence pour une incarnation si c'est pas très mesuré. Et à nouveau, c'est pas la notion de contrôle, c'est la notion d'harmonie, très en place, très le bon temps, très la bonne fréquence, la bonne lignée en termes de famille, le bon temps pour. Donc c'est en ça qu'elle m'exprime à quel point elle me montre sur les plans supérieurs, à quel point elle a peaufiné son incarnation. Elle vise de la délicatesse dans chacune de ses interventions. Et délicatesse, à nouveau, je me dois de le préciser, on n'est pas sur le côté vulnérable, fragile, hein. C'est pas une âme qui est délicate dans le sens fragile, non. C'est délicate dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses mots, dans chacune de ses actions, tout est à sa place et avec beaucoup de délicatesse, de finesse, de raffinement. Alors, elle me remontre un des oiseaux tout à l'heure que je voyais un petit peu de loin et de près, on est clairement sur la colombe, mais pas que. Ah, elle me montre là, je te montre une colombe, mais il y en a d'autres. Comme tout à l'heure, j'avais le jasmin, elle me dit, regarde, il y a le chèvrefeuille aussi. Euh, donc, elle me montre la colombe là, comme vraiment, c'est posée sur ma main, donc beaucoup plus proche, mais je vois des envolées d'autres oiseaux, effectivement. Il y a un calme, il y a une paix,
Qu'est-ce que c'est agréable. C'était un petit cadeau, la colombe. Ok. Un petit cadeau dans le sens... alors, il y a de l'information, bien sûr. Votre âme, elle est dans cette générosité de venir apporter à l'autre, en termes de fréquence, ce dont elle a besoin. Donc, moi, dans ma posture, je suis obligée de lui rappeler que c'est pas moi qui viens de lui rendre visite. c'est- du coup, je suis accueillie, moi, en tant que Tamara. Et je me dois vraiment de lui rappeler que je suis que la traductrice, en fait, hein, que c'est vous en bas qui venez rendre visite à votre âme. Là où je vous précise un petit peu cette information de la colombe, c'est une parenthèse, hein, parce qu'elle était en train de me dérouler justement son plan d'incarnation, comment elle s'y prend quand elle s'incarne et à quel point c'est juste et mené. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver derrière par rapport à cette incarnation, cette famille et à cette vocation, ce volontariat qui fait qu'elle est présente ici maintenant sur Terre, ce qui est assez rare. Et on était en train d'explorer ça et elle m'a fait venir et déposer cette colombe sur la main aussi pour m'apporter la fréquence et l'énergie qui allait ouvrir encore un petit peu plus. Est-ce que c'est pas évident à traduire tellement c'est surhumain. C'est pour assurer la bonne traduction. C'était important pour votre âme que je reçoive aussi à titre individuel, à titre personnel. En tant que traductrice, elle ne me laisse pas à l'extérieur. Beaucoup d'âmes m'utilisent tout simplement comme un canal, hein, donc pas toutes, hein, il y a aussi des interactions. Là, pour votre âme, c'est hyper important oui, tu es la traductrice, mais c'est toi qui es là, dans le jardin avec moi, hein. Donc ce petit instant-là, volé pendant votre lecture avec la colombe, c'est votre âme qui voulait m'offrir cet instant-là. Voilà, comme un cadeau, comme un don, comme un cadeau de bienvenue, un remerciement de, d'être au service et de pouvoir vous traduire les informations. Cadeau de bienvenue, voilà. Et c'était aussi ça la visite, hein. C'est ce qu'elle est en train de me dire, c'est j'ai le sens de l'accueil. Chaque chose est importante, chaque personne est importante, chaque énergie, chaque fréquence, chaque indice est important. Donc, dans sa façon-là d'ouvrir la lecture, c'était une belle introduction pour me faire ressentir cette énergie-là. Tout compte, tout est important. Et la façon dont on ouvre la lecture, la façon dont on accueille une information, une énergie, une personne différente de soi, eh ben on fait ça bien aussi. Tout ce qui est mérite d'être fait mérite d'être bien fait et en harmonie. Et là, je crois comprendre qu'on va passer un petit peu plus à la lecture. C'est comment dire, les civilités premières sont passées, on va passer à la lecture. Merci pour cet instant. Donc, dans ce choix d'incarnation, votre âme s'est portée volontaire pour être porteuse de paix et d'harmonie. Le symbole de la colombe revient, cette fois-ci sous forme de symbole en termes d'information, hein, au-delà du fait qu'elle m'ait fait vivre l'expérience, pour que je puisse mieux vous la traduire. Elle dit ça, c'est moi. C'est ce que j'apporte. J'apporte la colombe au cœur de chacun. J'apporte la paix qui apportera l'harmonie, la paix nécessaire à de l'harmonie. Elle le met très en lien avec votre famille terrienne à aujourd'hui, la famille qu'elle a choisi d'incarner, c'est délibérément avec cette fréquence-là, hein. Donc, je suis l'exaltation de cette notion de paix qui apportera l'harmonie. Et on est très clairement sur un travail énergétique, puisque moi, je l'ai très, très bien ressenti. C'est énergétiquement que votre âme était en train de me faire ressentir les informations et de les travailler déjà dedans moi. Tout à l'heure, elle est en train de me le montrer. Votre âme est en train de me dire, regarde, j'ai eu une petite gêne au niveau du corps physique. Bon, votre âme me l'a rétabli, tout simplement. Tout ce qui est en disharmonie, votre âme a cette capacité, dans son essence originelle, de ramener la paix nécessaire à l'harmonie. Ce sont vos deux mots-clés. Qui je suis? Je suis cette énergie qui vient apporter la paix nécessaire à l'harmonie. Ça a l'air important puisqu'elle me demande de vous verbaliser le fait que son choix d'incarnation est totalement délibéré, qu'elle a choisi ce temps de l'humanité, qu'elle a choisi cet endroit sur la planète, qu'elle a choisi cette famille d'incarnation, qu'elle a choisi cette euh, ce script, ce scénario-là, tout est choisi. S'il y a bien une personne pour qui il n'y a pas de hasard, c'est votre vie à vous. Votre âme est totalement aux commandes de ce que vous êtes en train d'accomplir et de réaliser dans cette incarnation. Ça répond déjà aussi à votre question, est-ce que je n'existe pas? C'est votre âme qui décide de tout dans cette vie-là. Il y a un alignement qui est plus qu'harmonieux, qui est plus que faites péter les moindres doutes ou les moindres barrières. Votre âme est aux commandes. Elle en vient sur cette notion de fréquence.
de résonance, ce qu'elle me montrait tout à l'heure, de diffuser mon effluve. Et elle revient sur la notion du sens odorat, hein, ce que j'ai pu sentir dès que je suis rentrée dans ce jardin, hein, où l'odeur était très présente, très apaisante, très agréable. Elle me montre cette partie-là de votre essence originelle. Donc, si je complète la phrase, je suis cette énergie de paix nécessaire à rétablir de l'harmonie, et ça passe quand même par une effluve que je diffuse. Donc, pour votre âme, une fréquence, une énergie est plus facile à appréhender en termes d'odeur qu'en termes de son ou en termes de couleur, par exemple. Elle vous donne cette image. euh, Elle vous donne cette image pour que vous puissiez encore plus intégrer et conscientiser à quel point vous diffusez. Ça n'est pas visible. Elle vous donne cette image du sens olfactif, cette piste, pour que vous puissiez un petit peu mieux peut-être mesurer. Vous savez, comme je vais rentrer dans une pièce et parfumer. Ça se sent. Donc, je vois l'avant et l'après. Elle vous donne cette information pour vous aider à un petit peu mieux reconnaître votre passage. Ça, je l'ai eu dès le début. Dès le début de votre lecture, je suis une âme. Quand je passe quelque part, il y a un avant, il y a un après, il y a une effluve, il y a une odeur derrière moi. Ce que je suis en train de vous traduire, c'est pour votre âme, la traduction d'une fréquence est plus facile à appréhender ou à vous faire passer, en tout cas, sur la notion d'odeur. D'autres âmes vont utiliser une couleur, d'autres âmes vont utiliser une sonorité. Là, pour votre âme, c'est vraiment la clé pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes et surtout l'impact que vous avez sur d'autres personnes, mais aussi sur des endroits, parce que harmonie touche tout et tout le monde. C'est pas que l'humain, c'est du végétal, c'est de l'animal, c'est des endroits. Vous pouvez harmoniser absolument tout. C'est ce que vous êtes. Et votre âme, à travers cette communication, elle vous invite à en prendre un petit peu plus conscience. Et c'est pour ça qu'elle vous donne quelque chose d'aussi palpable qu'un parfum ou qu'une odeur. Certes, ça reste invisible, mais pour autant, si je le diffuse, je peux sentir ces gouttelettes tomber tranquillement dans la pièce. Elle vous invite à prendre conscience de ça, que vous êtes cette brume qui n'est pas forcément visible, mais quand même on la sent. Ça fait frais, comme ce que j'ai ressenti en rentrant dans le jardin. C'est apaisant et en même temps ça fait du frais, ça fait du bien, ça revit. Voilà, comme un diffuseur d'odeur, mais pas vaporeuse dans le sens huile essentielle où ça fait un peu de la fumée, mais vraiment le côté odeur, d'accord? Ah oui, elle me dit le mot vaporeux que je vous ai prononcé dès le début. Hein, non, c'était pas vaporeux, c'était voluptueux. Merci. Est encore un mot qui appartient à votre âme hein, en termes de vocabulaire. Il est volupte, oui, de mon essence. Voyez-vous comme un parfum qui déambule sur cette planète et qui laisse trace derrière son passage et qui a pour effet, cet effet un petit peu magique, d'apporter la paix qui garantit l'harmonie en chaque être. Très joli. Alors, elle en arrive à des choses un petit peu plus concrètes. Là, on vous a vraiment exprimé qui vous êtes en termes d'essence originelle. C'est déjà très en lien avec qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Elle vous l'a dit, c'est une notion de volontariat et absolument rien n'a été laissé au hasard, puisqu'elle vous l'a expliqué, elle a pris le temps de tout peaufiner pour cette incarnation. Derrière cette notion de j'ai pris le temps de tout peaufiner, on comprend aussi, puisque quand on va questionner, on a reçu tout à l'heure cette information, qu'alors là, chez vous, c'est tout très, très, très aligné, c'est que cette âme, elle a pris le temps de s'assurer que l'ego ne vous emmène pas dans le traviole, hein, que l'histoire que vous êtes en train de vivre et de cheminer de cette vie-là ne vous éloigne pas de votre centre. Donc, elle a tout mis en œuvre pour être sûre que vous soyez toujours au plus proche de cette âme et très en lien. Et à nouveau, c'est pas une histoire de contrôle. C'est pas la notion de contrôle. C'est pas une absence de liberté. C'est de l'efficience. C'est un niveau de maîtrise que les âmes terriennes peuvent difficilement atteindre. Hein. Maîtrise dans le fait d'être incarné, de faire descendre mon essence jusque dans une matière, jusque dans une densité très basse. C'est quelque chose qui est maîtrisé de la part de votre âme. Rien n'est laissé au hasard. Tout a été orchestré pour vous assurer d'être très en lien avec votre âme. Oui. Si votre âme utilise l'image de l'effluve, du parfum, de je diffuse, je laisse un sillage odorant derrière moi, parfumé, qui invite la paix
nécessaire à l'harmonie, ben, c'est aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas suffisamment exploité de votre part, justement avec la notion des odeurs. Utilisez les odeurs, travaillez aussi avec les odeurs lorsque vous accueillez de la patientèle, lorsque vous êtes en pratique, hein. Appuyez-vous sur les essences florales, les senteurs, les huiles essentielles, hein, parce que je vous ai dit florales, mais pas que. Vous pouvez faire ce geste au niveau des mains comme étant vraiment, on l'utilise pas uniquement avec le sens du nez, mais avec, c'est une information. L'odeur est une information. Notre nez peut sentir, apprécier ou pas une odeur, mais il y a de l'information qui est encodée dedans. Donc, à un moment, ce geste pour dire, il faut qu'elle utilise ses mains. Donc, utilisez des huiles essentielles aussi, même si c'est pas pour être en apposition avec les personnes, même si vous pouvez faire des séances même à distance avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, mais encoder, utilisez les informations qui sont encodées dans des odeurs, à travers des huiles, à travers des essences, à travers des eaux florales ou autres, au contact de ce corps physique qui a la capacité d'envoyer et de rééquilibrer les informations sur le plan énergétique. J'espère que ça répond quand même assez clairement à votre question. Est-ce que dans cette vie, je suis bien? Vous posez pas la question. Ne vous posez même plus la question. Par contre, recevez là ce que votre âme vous dit. On gagnerait vraiment à inclure la notion d'odeur. Alors, soit quand c'est en présentiel, je peux appliquer des mélanges, votre âme peut vous guider à ça, hein, à mélanger, de prendre des bases neutres, neutres en termes d'odeur, hein, donc par exemple de l'huile d'amande douce, ça sent pas grand-chose, de prendre des bases neutres et de rajouter quelques petites huiles essentielles pour les apposer sur les... Alors apparemment c'est la paume de la main qui est importante pour votre âme parce qu'elle n'arrête pas de me montrer là, ici, vraiment, et de faire comme un mouvement circulaire ici, soit sur la paume de la personne, soit sur les vôtres, hein. D'accord. À nouveau, c'est pas tant la notion de mise au contact, c'est la notion de De sentir, le fait de sentir. sentir. Et c'est pas la première âme que je reçois qui nous insuffle ça, à nous qui sommes incarnés sur Terre, de beaucoup plus utiliser l'odorat comme moyen de reconnexion et de rééquilibrage. Ça va à ravir à votre âme. Cette information-là, vraiment, elle vous l'envoie très très fort en disant on gagnerait vraiment à utiliser ce support parce que c'est ce que je suis aussi, c'est ce qu'elle m'a montré. Je suis cette harmonie dans le tout. Donc, comme je vous disais, quand cette balade, cette présentation a commencé, cet accueil, parce que là, on était vraiment sur un accueil de la part de votre âme qui m'accueille pour que je puisse ensuite faire le lien avec vous en bas. Ce que je vous disais, j'ai les 5 sens qui sont sollicités là. Tous reçoivent de l'information dans, dans cette visite. Parmi les incidences d'être cette essence très paix nécessaire à harmonie, il est évident que au niveau de votre patientèle ou au niveau de votre entourage, que ce soit des gens proches ou des gens éloignés, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de conflits, puisque c'est ce que vous venez apporter. Donc, soyez très assurés, c'est pas vous qui dysfonctionnez, c'est pas ok, bah du coup, si je suis entourée de conflits, c'est peut-être que moi j'ai des trucs à bosser en termes de résonance, c'est ce que je vois. Et non, vous êtes cette fontaine de paix auprès desquels les autres êtres viennent se régénérer. Donc évidemment que elle me montre une anecdote pour vous faire comprendre à quel point il ne faut pas en faire une affaire personnelle du tout et bien intégrer, c'est ce que je suis. Donc c'est normal que j'attire des âmes qui ont besoin de cette information paix pour retrouver de l'harmonie. Et pas que sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel aussi. Donc là, l'anecdote qu'elle me montre, c'est par exemple, faut être sur une place publique, en extérieur, au milieu d'une foule, comme de par hasard, s'il y a quelqu'un qui va s'embrouiller bruyamment, être en conflit, il va pas être très loin de vous, il va pas être à l'autre bout là-bas, il va être par là. Hein. Et dans ces cas-là, plutôt que d'avoir un mouvement de recul, testez votre fréquence pour mieux la reconnaître encore, juste rapprochez-vous et envoyez en conscience ce que vous êtes, la paix et l'harmonie. Et vous serez surprise de constater à quel point, eh ben c'est bon, le conflit est terminé. J'ai même pas eu besoin d'être en interaction avec la personne, c'est ce que je suis. C'est ce que je diffuse. Donc votre âme, elle vous propose ce petit exercice comme un clin d'œil de dire teste ta fréquence, teste, reconnais-la davantage pour effacer toute trace de doute là et être encore plus au cœur de qui tu es. Teste-le. Donc, quand il y a du conflit, ne t'en éloigne pas. Toi qui es si harmonie, si sérénité, tu peux avoir tendance à t'en éloigner. J'utilise le tu parce que votre âme a pris le micro, hein, donc elle vous parle directement. D'accord? Mais elle vous dit, voilà,
Ne t'en éloigne pas, n'aie pas peur, ne sois pas dans l'évitement du conflit. Observe à quel point ta seule présence suffit à rééquilibrer et à réharmoniser les êtres, les lieux, les émotions, les pensées. Exactement comme si, ah ben oui, tout à fait, elle me montre cette image, ça peut vous aider. Imaginez, vous avez un petit brumisateur, un petit diffuseur de parfum, et puis il y a des gens qui s'embrouillent, puis, ah, ça y est, ça va mieux. Elle précise vraiment qu'il n'y a pas besoin. Ça, c'est pour vous faire prendre conscience à quel point c'est ce que vous émanez. C'est votre fréquence. Ça diffuse. Mon effluve diffuse. Ce qu'elle nous a montré, vraiment, comme si on pouvait voir une odeur ou un parfum se diffuser de partout. Ouais. Et avoir pour incidence que les gens sont tout en paix et en harmonie. Reçoivent la paix et donc peuvent commencer à toucher l'harmonie, pour être plus précise. Donc, elle vous invite un petit peu à vous défier là-dessus. Et mis en conscience, le fait de le reconnaître et de le mettre en conscience, mais vous en démultipliez les effets puisque c'est déjà ce que vous êtes. Donc, si vous arrivez à le reconnaître, votre pouvoir de création, votre puissance, pardon, de création n'en est que démultipliée. Amusez-vous du coup. Vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes en extérieur, s'il y a des gens qui sont en train de parler un peu trop fort, un petit peu de s'embrouiller, tiens, je vais me rapprocher en conscience, je sais qui je suis, c'est ça que je suis en train d'envoyer. Elle précise que ça passe pas par du verbal. Je suis pas la médiatrice, je viens pas me mettre au milieu de deux personnes qui sont en conflit. J'ai juste besoin de me rapprocher suffisamment près pour qu'ils sentent mon effluve et en conscience, je l'envoie à l'information. Ouais. Comme si vous pouviez envoyer un lâcher de colombe au-dessus des gens, puis du coup, c'est bon, on a reçu l'info, un petit peu plus de paix, ça ira mieux pour trouver l'harmonie. Ouais. Bon, ça, c'est moi qui vous la rajoute parce que votre âme utilise vraiment plus les codes odeur, effluve, essence. Tout ça, c'est intéressant parce que ça vous montre et son choix d'incarnation et le fait que comme je suis paix, pour inviter à l'harmonie en chaque être, en chaque situation, à chaque endroit. Elle revient à chaque fois vraiment. Enfin, quand je vous décris comme ça, c'est elle qui me demande de préciser les lieux aussi. Vous pouvez réharmoniser des lieux aussi. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez en conscience ou que vous ne proposez pas suffisamment, mais vous pouvez réharmoniser des lieux aussi. À chaque fois, elle me le rajoute. Hein. Et les lieux aussi. Et les lieux aussi. Oui, et les lieux aussi. C'est Ok. dit. Finalement, dans ce qu'on reçoit là, il y a un premier cœur de cible qui se dessine, bah, c'est les gens qui sont en colère. Ah, c'est les gens qui sont fâchés tout rouge. Vous êtes hyper efficace pour cette cible-là, pour ces personnes-là, les gens qui sont en conflit. On sait bien sûr que derrière colère se cache énormément la tristesse. C'est son costume préféré à la tristesse, de s'habiller de colère. Avec votre intervention, ça peut faciliter, accélérer le trajet, le processus auprès des personnes qui viennent connecter plus facilement sur qu'est-ce qui est encodé derrière colère, hein. Quelle est la tristesse qui les empêche d'être en harmonie, d'être en paix. Hmm, ça va. Oui, ça va. On finit sur ce chapitre-là, comme ça vous pourrez l'avoir tranquillement Mhm. répondu. Plus Merci. sur l'axe professionnel, votre âme vous dit, bon, ok, le cœur de cible, on a un premier cœur de cible, il y en a un deuxième derrière. Hein. C'est pour ça que je vous déroule les infos, parce Mhm. qu'il y a des infos derrière. Il y a un premier cœur de cible, c'est du coup les personnes qui sont très en colère, très en conflit. Font votre cœur de cible, si c'est pas déjà identifié, proclamez-vous pacificatrice. Donc les gens qui sont dans des marasmes émotionnels, Mhm. beaucoup dans du conflit, dans de la colère, le sentiment d'injustice. Hein, les gens qui peuvent venir vraiment se ressourcer auprès de vous sont ceux qui sont fatigués par cette vie en disant c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Ça, c'est votre cœur de cible. Vous pouvez vraiment leur apporter cette paix nécessaire à de l'harmonie. Par la paix que vous insufflez, ils pourront beaucoup plus facilement accepter à, à quel point je suis responsable de cette injustice, mais je peux pas y arriver si je suis encore trop dans mes agitations, là, dans ma colère. Alors que si j'en insuffle un petit peu plus de paix, c'est bien plus facile de trouver la justesse et l'harmonie en moi pour me repositionner. Vous avez ce rôle-là. Le deuxième cœur de cible qui est arrivé pareil dès le début, mais je peux pas tout vous dérouler d'un coup, là, qui est arrivé dès le début, c'est les femmes. Vous êtes venus pour accompagner les femmes. J'allais dire à faire taire et votre âme, elle m'a coupé la parole clairement en disant, c'est pas le bon verbe. Et j'avais en même temps ce geste-là en arrondi, à faire corps. Et ben justement, les femmes qui sont victimes d'injustices, qu'elles soient réelles ou ressenties, les femmes qui peuvent de génération en génération, sans s'en rendre compte, insuffler la colère, insuffler le sentiment d'injustice qui coupe la personne de sa souveraineté
et qui peuvent enfermer par un schéma familial dans une victimisation, donc qui est le chemin inverse de la souveraineté. C'est votre deuxième cœur de cible. Donc, ce que votre âme voulait vous montrer, c'est ne sois pas étonné d'être entouré de conflits ou de gens qui parlent très fort ou qui sont très en colère ou qui sont très blessés justement de c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste et je vais m'insurger, etc., etc. Puisque vous en êtes la source de régénérescence, de régénération, d'accord, d'apporter de la paix. Donc, c'est normal qu'autour de moi, j'ai du conflit, que ce soit au milieu familial, professionnel, social, ou quand je vais dans la rue, comme par hasard, c'est à côté de moi que les gens vont s'engueuler. Oui, c'est normal. Là où votre âme vous disait, bah, teste un petit peu et vois à quel point en conscience, tu peux déjà apporter la notion d'apaisement, même si c'est qu'une petite brume toute fine qui va faire prendre un tout petit peu de temps ou un tout petit peu de silence dans la conversation de ces deux personnes, et ben tiens, ça c'est moi qui le fais. Hein. C'est magique, mais c'est quand même moi. Ça, c'est l'incidence de ce que vous êtes. Votre cœur de cible professionnelle, c'est dans ce rayon-là, dans ce spectre-là de colère et d'injustice, les femmes. Les femmes qui peuvent se transmettre justement de génération en génération un lot, un marasme de colère ou d'injustice qui victimise au lieu de responsabiliser. Donc, cette effluve de paix que vous êtes peuvent aider ces femmes. Sur le premier schéma, on avait plutôt des hommes, dans ce qu'elle me montrait. Non, des hommes qui sont en colère, c'est pas juste, etc., où ça s'exprime beaucoup à l'extérieur. Blablabla. Donc ça, c'est l'incident. Je peux avoir des hommes qui crient autour de moi. Par contre, mon cœur de cible, c'est plutôt au niveau des femmes. Des femmes qui ont une colère peut-être un petit peu plus introvertie, un peu moins exprimée, mais qu'elles transmettent pour autant de génération en génération. Donc après, au fil des profils, des caractères, il peut y avoir des femmes qui vont exprimer beaucoup la colère et avoir une énergie. Elles arrivent déjà des petits bouts de bébés, des petits bouts des enfants qui sont déjà tous en colère. Même chez une femme, bien sûr. Mais il y a cette incidence de, eh oui, mais du coup, ça victimise. Hein, parce que tant que je suis dans cette colère et dans cette notion d'injustice, je me responsabilise pas et du coup, je revis toujours les mêmes schémas. Donc, votre âme a décidé vraiment sur le principe du volontariat de s'incarner pour apporter, pour insuffler son effluve paix en quête. hum, J'apporte la paix nécessaire à l'harmonie, harmonie nécessaire à démarrer le travail de se responsabiliser et donc de sortir de la victime, d'y voir plus juste. Cette couleur blanche qui est la paix, que j'avais autant dans les végétaux que dans l'animal de la colombe, elle a induite dedans l'information de la justesse, de l'épée de la vérité. Hein, la vérité est une épée tranchante. Et sur les plans subtils, dans les codes couleurs, on est sur le code blanc. Donc le blanc, c'est la loyauté, c'est la justesse, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la paix, la franchise. C'est tout ça, le blanc. Là où votre âme vous montrer le blanc garde le mot paix, mais là, plus on avance, et surtout sur la dimension professionnelle, plus on voit qu'il y a aussi toutes les autres vertus de cette couleur blanche, qui est la vôtre, qui est à, à mettre au service du collectif, et au service d'un féminin qui serait peut-être un rouge un petit peu trop ensanglanté, un petit peu trop meurtri, un petit peu trop écarlate, un petit peu trop vif, un petit peu trop virulent. Apportez votre blanc, votre douceur et votre fraîcheur permet à ces femmes, quel que soit leur âge, parce que je vois vraiment toutes les générations, de s'apaiser elles-mêmes. Et du coup, d'envoyer une information à leur génération suivante, à leur descendance, plus apaisée, un petit peu plus pastel, un petit peu plus clair, un petit peu plus juste. Déjà en chemin vers plus de responsabilisation et moins de victimisation. Hein. Plus de sérénité et moins de colère. Sérénité est un grand mot, me dit votre âme, mais un- une dose d'apaisement. Donc, votre cœur de cible, c'est la femme en colère. C'est la femme blessée, c'est la femme qui a un gros sentiment d'injustice, surtout. Dans les blessures de l'âme, c'est l'injustice que vous venez rétablir, réparer. Bien sûr que vous pouvez rencontrer des femmes abandonnées, trahies, humiliées, rejetées. Mais votre cœur de cible, c'est la femme qui est dans une colère face à de l'injustice. Très précis. Vous recevez ces informations de manière à être encore plus délicate peut-être dans votre communication
dans votre façon de vous faire connaître, de diffuser votre profession et vos actions. Elle vous l'a dit, cette âme, elle mesure absolument tout pour être dans de l'efficience et ça n'est pas une notion de contrôle. C'est étonnant de la part d'une âme qui a la notion de temps, mais elle nous l'a dit comme ça, si je descends, c'est pas pour faire un coup d'essai. Si je descends, c'est pour viser l'efficience. Donc, je préfère prendre du temps avant de préparer mes actions et avant de parler, plutôt que de tester, puis on verra bien, puis de réajuster, puis je reviens, blablabla. C'est pas du tout le schéma de votre âme. Donc, elle vous donne ces informations qui, je pense, sont vraiment précieuses pour vous, pour cibler votre patientèle et peut-être ne pas perdre de temps, même si chaque âme mérite d'être accompagnée, d'être soignée, d'être guérie. Mais quelque part, c'est une personne qui prendrait la place d'une autre qui aurait besoin précisément de votre énergie à vous. Et clairement, cette âme, à nouveau, ça revient, son cœur de cible, c'est la femme. Colère, parce que injustice. Est-ce que c'est assez clair? Parce que votre âme me le répète. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien reçu là-dedans. Est-ce que c'est assez clair, cette distinction sur c'est normal qu'autour de moi, il y ait des gens qui peuvent être dans le conflit, ça crie alors que moi je suis calme et posée, jusqu'à ce que quand je vais faire mes courses ou quand je vais dehors, boire, mais encore ça crie autour de moi, bah oui, c'est normal. Et plutôt du masculin, c'est pas mes clients. Là, c'est ce que je suis. Donc c'est normal que ma fréquence, partout où elle va, elle diffuse au maximum cet effluve qu'elle nous a montré. Votre âme est d'une grande générosité, c'est ce que je vous disais aussi, d'une générosité sans nom. Elle prend même la peine de m'offrir moi un instant, de m'accueillir moi qui suis que la traductrice. Il y a cette grande générosité. Donc, tout compte pour votre âme. Ce qu'elle nous a dit aussi pendant la lecture. Chaque personne, chaque acte, chaque parole, chaque regard, chaque intention est importante. Donc, bien sûr que quand vous êtes hors activité professionnelle, votre âme continue à œuvrer auprès du masculin, visiblement. Mais son cœur de cible, c'est le féminin. Ça va? Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que ça avait... déjà, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu recevoir et que moi, j'aurais pas comprises ou mal traduites? Non, 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 en fait, ça me parle beaucoup. En tout cas, bon, c'est vrai que les huiles essentielles, bah, j'aime beaucoup les huiles essentielles, j'utilise beaucoup ça. Après, je l'utilise pas forcément en séance. C'est vrai que j'aime bien faire les mélanges d'huiles essentielles pour les gens, donc lorsqu'ils ont un bobo. Donc voilà, je mélange beaucoup et je fais des mélanges. Après, voilà, il y a des mélanges qui me viennent comme ça en fait, donc que je prépare en fait pour les personnes. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a un odorat qui est très développé Ah, génial. et j'aime bien, en fait, donc voilà, dès que je rentre dans mon espace, donc je mets du palo, après je vais mettre du patchouli et puis je peux mettre, j'ai un petit mélange donc à base de fleurs d'oranger, un peu d'ambre. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup parfumer donc mon espace avant les séances. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après, c'est vrai que quand vous me parlez de paix, d'harmonie et tout ça, c'est vrai que bon, il y a des gens quand les gens viennent, même quand c'est pas pour eux, par exemple, quand ce sont des enfants, c'est pour des enfants, donc leurs parents me disent, ah bah, je suis apaisée chez vous, on est bien chez vous, et c'est vrai que voilà, ça me parle beaucoup. Donc là, et je sais ce que je vois autour de moi, je vois beaucoup d'injustice. Donc, ça me parle énormément. Après, c'est vrai que bon, je me sens un petit peu impuissante. Donc, face à tout ça, en fait, donc j'observe. J'ai c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'énergie non plus parce que je m'occupe de moi aussi, parce que j'ai eu quelques soucis dernièrement. Donc, du coup, voilà, c'est surtout beaucoup d'impuissance en ce moment. Donc, face à tout ça. Oui, je crois que c'est important de bien traduire ce que vous avez reçu. Vous ne faites pas partie des âmes justicières. Donc, je ne suis pas venue dans cette famille pour rétablir de la justice. Je suis venue pour apporter la fréquence paix. Oui, oui. Que vous dites, vos clients, vos patients, quand ils viennent dans votre espace, je suis venue vous amener votre femme, mais est-ce qu'on se sent bien chez vous? C'est la première chose que j'ai dite en étant dans ce voyage que me posait. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on est bien chez vous? Oh, on est bien, je suis bien avec votre âme, on est bien chez vous. Bon, ben, on est bien chez vous. Votre âme a choisi d'apporter ce bien chez cette famille-là. Donc, Ouais. si moi je suis dans cette famille-là, dans cette lignée génétique,
J'ai pas besoin de faire ou de dire. Elle vous l'a bien précisé, cette âme. Quand elle vous donnait l'exemple en situation en extérieur, pas en train de travailler, mais dans la vie de tous les jours. Mm. Elle vous a pas dit de faire la médiatrice, elle vous l'a très bien précisé. Je suis pas une médiatrice. Oui. Je Mm. viens pas régler des conflits. Mm. J'ai besoin physiquement d'être là. C'est pas que j'en ai besoin, c'est quand je suis là physiquement, ça apaise. Alors, si vous me dites que dans la famille, il y a beaucoup de colère, elle vous a bien précisé aussi la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes en clientèle, les hommes en périmètre. Hein, Mm. tourne autour de votre fréquence. Vous êtes entouré peut-être d'hommes en colère, mais vous travaillez avec les femmes. Alors Mm. imaginez cette même famille si vous n'étiez pas là. Et ça ne change pas tant en termes de verbal. Hein. C'est pour ça que je dis, vous n'avez rien à dire ou rien à faire. Juste prendre conscience que votre présence apaise et amène déjà, comme la brume là, ça passe inaperçu, mais c'est mieux quand ça y est quand même. Quand ça y est pas, on suffoque. Ok, donc c'est ce que votre âme a choisi délibérément. Là, ça vient m'éclairer beaucoup plus sur ce qu'elle me montrait de j'ai choisi délibérément. À quelle période de la civilisation je revenais m'incarner, dans quel Mm. endroit de la planète je viens m'incarner et dans quelle famille je viens m'incarner. Elle a tout choisi délibérément. Et vous me direz, c'est le cas de toutes les âmes. Oui, enfin, les âmes, elles viennent surtout accomplir, expérimenter. Elles Mm. n'attendent pas d'être à cette période de l'humanité ou à une autre. Elles viennent, elles viennent, elles viennent, elles viennent. La Mm. vôtre, non, c'est pas son plan d'expérience. C'est assez rare quand elle vient sur planète Terre. Donc, quand elle vient, elle choisit délibérément. C'est comme, je vais pas partir en voyage tout le temps au Mexique. Je vais y partir quand c'est la bonne saison, tant qu'à Mm. faire. Quand c'est le bon moment. Si je viens pour cueillir telle fleur, je vais pas y aller à n'importe quel moment. Là où les autres âmes disent, ah, mais j'ai besoin d'aller au Mexique. Alors, je vais au Mexique. Super. Votre âme me dit, bon, moi, je sais pourquoi j'y vais. Hein. J'y vais pour chercher telle fleur. Je vais attendre que ce soit la bonne saison pour y aller. Oui. Mm. Vous voyez, c'est en ça qu'elle vous dit, il n'y a pas du contrôle, hein. Il y a de la maîtrise de la part de votre. Donc, soyez assurés que, ben oui, cette famille-là, c'est du cœur de cible, hein, pour commencer déjà à diffuser. OK. Au niveau professionnel, vous l'avez, cette clientèle de femmes en colère, injustice? Alors, euh, c'est vrai que, alors je réfléchis, c'est vrai que là, j'ai eu quelques femmes donc dans cette injustice, mais pas beaucoup. Après, c'est vrai que je travaille avec, en fait avec vraiment, c'est-à-dire il y a vraiment de tous bords des femmes donc qui ont des euh, des problématiques tellement différentes. Après, voilà, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le transgénérationnel, donc c'est quelque chose. Donc, j'ai à peine commencé il y a quelques mois. Je savais pas que je pouvais le faire, mais bon, Si, si, on je, continue. On continue parce que votre âme vous a, il faudra voir dans le replay, mais vous a expliqué cette notion de, je travaille avec les femmes qui sont en colère, c'est mon cœur de cible, hein, Mm. parce que sinon elles transmettent Ouais. de génération en génération. Donc on l'a eu dans la lecture, cette notion de, Mm. tout à fait, on Mm. garde le transgénérationnel. Oui, c'est ce que votre âme vient proposer. Et c'est vrai que bizarrement, en fait, ces derniers temps, il y a beaucoup d'hommes, en fait, aussi, en clientèle. Donc, j'ai plus d'hommes, alors que avant, j'avais plus de femmes. Aujourd'hui, j'ai un peu, on va dire, j'ai un peu plus d'hommes aussi en clientèle, donc qui viennent me voir, donc pour des séances. Donc, il y a un petit équilibre qui est en train de se faire. Après, j'avais, j'ai discuté avec une chamane donc, qui m'avait parlé un peu donc, elle avait pensé à moi donc, par rapport à un projet donc, pour les femmes enceintes, Mhm. pour travailler avec les femmes enceintes et pour pouvoir en fait, eh bien, apprendre à ces femmes-là donc, à pouvoir donc mieux gérer donc déjà leur grossesse, à ne pas transmettre en fait aussi à leurs enfants donc certaines choses. Tout pile, tout pile. Ouais. Et du coup j'étais là en train de dire bon bah, je vais commencer par quoi? Et c'est vrai que alors moi à la base je suis psychomotricienne donc de formation. Donc c'était aussi par rapport donc aux enfants donc à besoins spécifiques. Donc comment en fait aussi donc aider ces femmes-là donc à accompagner leurs enfants donc dès le plus jeune âge, donc pour pouvoir les aider à ne pas vivre, c'est-à-dire voilà, euh, donc des choses assez difficiles de faire comprendre aussi à ces mamans-là, donc ces bébés-là, bah, c'est normal aussi, donc qu'ils passent par ce genre de choses et que comment les protéger en fait aussi, hein, donc de leur environnement,
voilà, c'était surtout par rapport aux enfants qui ont un TDAH ou avec des enfants autistes. Ce sont des enfants qui sont hypersensibles. Donc c'était un peu aussi, voilà, on va dire, ce dont elle m'avait parlé, donc par rapport à tout ça. Oui, ça fait sens Ouais. vraiment. Là, j'entends aussi dans ce que vous me témoignez à quel point cette âme nous a dit, alors je sais pas, c'était peut-être la période où vous étiez coupé, à Mm. quel point absolument rien n'est au hasard dans cette vie-là. Elle a pris le temps de tout mettre en place pour s'assurer que vous soyez tout le temps en cœur de cible. Là, je l'entends à nouveau. Cette chaman qui vous fait cette invitation de travailler avec de la femme enceinte, je me dis, mais tout à fait, bien sûr, on vient sonner le mal à la racine pour stopper cette notion de je transmets à mes enfants. Travailler avec les enfants qui ont des troubles déficitaires d'activité ou d'hyperactivité, eh ben oui, on l'entend aussi. Eh ben oui, moi j'apporte de la paix et de la sérénité. J'invite l'autre, tout comme elle me l'a fait vivre. Je vais prendre le temps. Hein. Mm. Là où une énergie qui est en hyperactivité, ben forcément votre énergie est en cœur de cible que de travailler avec ces cibles-là. Sur l'autisme, je suis plus partagée dans le sens où vous venez pas apporter de l'harmonie, vous venez leur apporter la résonance. On est pareil. Mm. Ouais. C'est-à-dire que votre fréquence, c'est se faire reconnaître d'un autiste, dans le sens où on vient d'un autre plan, on a d'autres codes. Et ici, c'est brouillon. Ici, c'est pas adapté. Mais je suis l'exemple, vous, hein, Iman, je suis l'exemple. Si tu me regardes, je te vois. Moi, je te vois. Mm. J'essaie pas de te changer ou je te dis pas que tu n'es pas normal. Par contre, je peux te donner des clés pour que ce soit moins pénible de vivre ici. Mm. C'est pas tout à Mm. fait la même forme d'accompagnement auprès de l'enfant autiste. Vous serez Oui. plus comme une grande sœur, comme un modèle, comme une ressource. Je suis pas tout seul. Elle Mm. me voit. Hein. Elle me voit et elle a les clés pour moi. Hein. Donc avec cette même sensibilité, avec cette même douceur, même si l'autiste peut s'exprimer dans son angoisse ou dans sa crainte par quelque chose de très expressif, mais à l'intérieur, c'est un excès de douceur, un excès de sensibilité. Donc, Oui. une femme va pouvoir leur renvoyer justement par fréquence et par résonance cette notion de je suis comme toi, Mm. c'est OK, on peut avancer. Ouais, ça peut être plus simple pour toi d'évoluer dans ce monde-là. J'en suis la preuve et c'est OK, même si vous Mm. n'avez pas de prisme autistique dans cette vie-là. D'accord? Oui. Mm. Pas tout à fait le même accompagnement et Ouais. pas tout à fait la même information renvoyée. Oui, Hein. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Solution en termes de fréquence. Mm. Du TDAH et court-circuitage transgénérationnel auprès de la femme enceinte. Mais alors là, ça vous permet de toucher absolument tout ce que votre âme vient travailler en cœur de cible, hein, par rapport à ce qu'elle vous disait tout à l'heure en disant, c'est important qu'elle prenne conscience de ça et qu'elle le reconnaisse, parce que sinon elle peut ouvrir à des séances ou à du temps ou à du travail avec d'autres personnes. Bien sûr, toute âme est bonne à sauver ou à aider ou à accompagner, mais c'est de l'énergie et c'est du temps que je passerai pas auprès de ceux ou celles pour qui je suis venue. Je sais Mm. plus comment elle vous l'a formulé, votre âme, mais il y avait vraiment cette notion de cibler davantage. D'accord. Donc là, vous êtes Après, très bien. après, c'est vrai que c'est un peu compliqué puisque bon, on choisit pas forcément les gens en fait qui viennent nous voir aussi. Après, je me dis j'ouvre en fait aux personnes donc que je peux aider en tout cas. C'est un peu ça. C'est quand je demande, je me dis bon voilà que les personnes donc que je peux aider, que je peux guider en tout cas viennent à moi. Après, je ne suis pas très réseaux sociaux, je ne suis pas très pub, je suis pas je suis quelqu'un de très discret aussi. Donc, je n'aime, voilà, pour moi, en fait, c'est très compliqué de me mettre en avant. C'est très compliqué Oui. d'aller. Et j'ai bien vu cette pudeur, cette humilité où votre âme m'a fait des petits jeux des petits passe-passe où quand je posais certaines questions, oups là, ça rigole, mais ça répond pas à ma question pour autant. Hein. Donc j'ai vu cette pudeur. Alors je tiens à vous le transmettre vraiment. Si vous choisissez votre clientèle. C'est-à-dire que soit je suis ouverte au tout venant avec cette grande générosité de votre âme, d'accord? Là, votre âme, même, c'est elle qui vous le dit, qui vous dit non, cible, sois plus délicate dans les choix. Justement, autorise-toi à faire ces choix, à cibler, reconnais que je suis venue pour cette cible-là. Et c'est là mon cœur de cible. Et c'est là que j'ai beaucoup de travail à faire et à œuvrer, beaucoup de personnes à accompagner dans cette cible-là. Alors,
Comprenez-le aussi si on choisit, mais de façon subtile. Je vous raconte une toute petite anecdote sur mon parcours. Donc moi, j'étais coach praticienne de formation thérapeute, etc. Et depuis le début, mes profs me disaient, il faut que tu te spécifies. Non, je veux pas. Parce que moi, tous les sujets m'intéressent, tous les axes d'évolution m'intéressent, tous les humains m'intéressent. J'ai jamais voulu me spécifier. Donc, j'ai commencé ce travail-là, coach, point. Pas coach de ceci ou coach de cela. Très bien. Là, on était en 2007-2008. OK? Je roule ma bosse, etc. Pendant ce temps, il y en a d'autres, des collègues, des confrères qui ont l'activité qui explose parce qu'ils se sont spécifiés. Et moi, derrière, je rame un peu, hein. Je rame un peu, mais il est hors de question que je me spécifie. Et puis, arriver plus loin sur le chemin, mes canaux s'ouvrent. Et déjà, un tout petit peu avant que les canaux s'ouvrent, je repère que dans ma clientèle, il y a des personnes avec lesquelles, alors, je suis en énergie, puis d'autres où ça m'en prend de l'énergie. Je commence à rouler ma bosse, ça fait déjà 10 ans que je fais le métier, etc. Et là, je me rends compte que comment ça se fait? J'aime tout le monde, tous les sujets m'intéressent. Il n'est pas temps pour moi de changer de vocation ou de formation. J'en ai pas fait le tour de ce métier. C'est pas une histoire de personnalité, c'est pas une histoire d'ego, ni de sujet traité. Mais pour autant, il y a des séances pendant lesquelles je suis énergisée et d'autres où ça me pompe de l'énergie. Et là, petit à petit, j'ai commencé à affirmer en moi que plus je me reconnais, plus je peux me définir. Et c'est ça que votre âme vous offre aujourd'hui. Reconnais avec beaucoup plus de spécificité que tu es. Et tu auras donc beaucoup plus de facilité à l'affirmer dans ta fréquence et donc à n'avoir que cette clientèle-là. Pour finir ma petite histoire, j'ai reconnu qu'en fait, là où j'étais la plus efficace, c'est pour les âmes un petit peu atypiques quand même, tels que vous, qui viennent des plans supérieurs. Je suis pas tant venue pour les âmes qui viennent ici à l'école expérimenter. Il y en a plein d'autres, des thérapeutes ou des coachs pour elles, pour ces âmes-là. Moi, là où je me sens vraiment dans mon cœur de cible, c'est quand il y a des âmes qui arrivent ici, qui viennent de plans supérieurs et qui sont un petit peu en panique. Oh, oh, c'est dégoûtant ici, on mange encore là où on fait caca. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces humains? Pas de panique. Je me définissais à l'époque un peu comme l'hôtesse d'accueil. Bienvenue sur Terre, ça va bien se passer. Pour des âmes qui viennent volontaires comme la vôtre. Donc, apporter un petit peu un mode d'emploi, voilà comment fonctionnent les humains. Voilà comment... Et ensuite, j'ai eu les canaux qui se sont ouverts. Mais dès lors que j'ai commencé, moi, à reconnaître que mon cœur de cible, c'était un peu l'hôtesse d'accueil des êtres en éveil ou en conscience. À l'époque, j'avais pas l'âme. J'avais pas la connexion à l'âme. Donc, pour moi, c'est les êtres éveillés en conscience. J'ai commencé à affirmer qu'en fait, moi, je voulais travailler avec eux. Et ben, il a suffi que je me l'affirme et que je me le reconnaisse pour que, allez hop, 70 et puis 80% de ma clientèle n'étaient plus que des gens en conscience. Et là, on commençait à arriver des sujets, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi, et boum, les canaux s'ouvrent ensuite, jusqu'à ce que je comprenne que cette spécificité, elle se remarque jusqu'aux âmes. Je ne travaille pas avec n'importe quelle âme, ce sont des rendez-vous d'âme à âme, mais c'est pas moi qui les choisis. C'est les clients qui viennent me chercher, mais c'est toujours très juste au niveau de la fréquence, c'est-à-dire que j'ai toujours ce même différentiel. Les âmes qui viennent me chercher sont 80-90% des âmes, ce qu'on appelle descendantes, qui viennent de plans supérieurs et qui viennent apporter quelque chose. Parce que j'ai enfin pu reconnaître quel est mon cœur de cible. C'est un honneur, c'est une mission, on avait rendez-vous dans ma âme. Ce que je veux vous exprimer par cette expérience, c'est à quel point si c'est vous qui choisissez, plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez affiner. C'est dans ça que votre âme vous utilise le mot sois délicate dans ta reconnaissance de toi. Et du coup, tu vas pouvoir créer cet espace prioritairement disponible aux âmes qui viennent travailler à tes côtés. Ça ne veut pas dire qu'on refuse les autres. Ça veut dire que je travaille déjà à temps plein avec les âmes avec lesquelles on a un accord avant de venir s'incarner. Les autres sont des visiteurs, les autres sont des bon, oui, si tu veux, tu as vu la porte ouverte, il y avait un créneau dispo, tu es venu. Mais ça se repère, ça, au niveau des âmes. Les, comment vous expliquer? C'est flagrant. Plus vous allez le muscler, ça, chez vous, plus vous allez reconnaître à quel point, oui, bien sûr, c'est dans mes compétences, tu t'es pas trompé d'endroit, tu peux venir. Mais tu fais pas partie de mes clients d'âme. Tu fais partie de mes clients ici en bas parce que mon cabinet est là et que tu passais par là. Plus vous allez vous autoriser à reconnaître votre cœur de cible. Et c'est en ça que votre âme voulait vraiment vous délivrer ces informations-là. Moins ces gens-là vont venir à vous, les autres. Et plus vous allez pouvoir vous spécifier et donc vous muscler et être de plus en plus experte et encore plus pertinente auprès de ces âmes-là, auprès de ces publics-là. Donc le transgénérationnel, prioritairement féminin, maman, puisqu'il y a la notion de transmettre derrière,
Je trouve ça fabuleux que ce soit, on l'a pas eu dans la lecture, mais sans doute que c'est déjà en place, justement avec les enfants hyperactifs ou à troubles autistiques. C'est du bonus, c'est parfait. C'est Mhm. parfait. Ok, ça va là-dessus. Tout comme à l'échelle de votre âme, rien n'est laissé au hasard. Ne vous trompez pas, c'est pas du hasard, les gens qui viennent dans vos Non, consultations, qui viennent. C'est pas du hasard du tout. Par contre, elle a été très claire, cette âme, sur le fait que je travaille pas tant que ça avec les hommes. Je travaille avec les femmes. C'est normal que j'attire les hommes. Elle vous l'a dit, ça, dans la lecture. J'attire mhm. les hommes qui ont des choses à travailler, puisque c'est ce que je suis en termes de fréquence. Et je travaille Mhm. avec les femmes. Donc, plus vous allez vous reconnaître ça, moins les hommes viendront dans votre cabinet et laisseront la place aux femmes, à votre cœur de cible. Ok. Ça va être un très bon indicateur pour vous, par rapport à votre positionnement. Ouais. Ça va. Super. Et Est-ce que vous avez des questions, du coup? alors, en fait, c'est pas vraiment une question. Alors, bon, c'est vrai que lorsque vous étiez donc connecté, vous aviez en fait des informations dans le corps. Et c'est vrai que ben, moi, en fait, mon canal, en fait, c'est mon canal. De toute façon, c'est le corps, hein, mais en même temps, je ressens en fait dans mon corps là où je dois aller. Je ressens les douleurs, en fait, donc je ressens les tensions, je ressens les zones où je dois aller dans mon corps. Donc, c'est vraiment, c'est mon indicateur premier. Je le ressens chez moi. Donc, voilà, c'est assez, voilà, quand vous avez commencé à ressentir les choses dans le corps, je me dis, bon, ok, c'est clair, il n'y a pas de. Donc voilà, il y a ça. Et c'est vrai que pourquoi j'ai eu en fait autant de questionnements aussi par rapport aux enfants, parce que déjà, j'ai travaillé en tant que psychomotricienne, bon, ça marchait très bien, mais après, donc, il y a eu un épuisement. Donc après, c'est pour ça que je suis partie plus vers, voilà, vers de la kinésio, vers le reiki et tout ça. Et puis à un moment, donc j'ai essayé, donc j'ai commencé, donc j'ai commencé à peine, il y a à peine un an réellement, hein, donc vraiment pour le coup, ça a mis du temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses, même au niveau familial, donc qui ont fait que, donc ça a pris du temps. Et aujourd'hui, donc là, en fait, ça peine aussi à prendre aussi, hein. Donc, dans mon métier, c'est vrai qu'il y a des périodes, bah, là, dernièrement, ça a pris un peu. J'ai commencé à avoir donc, un peu plus de monde. Et puis, paf, il y a eu encore, il y a eu un arrêt, encore une fois. Après, je sais que j'étais pas en capacité de prendre en charge ces gens-là parce que de toutes les manières, j'étais fatiguée. Donc, du coup, il fallait aussi que je m'arrête. Mais en même temps, j'avais commencé une période, donc je m'étais dit pourquoi ne pas réintroduire la psychomotricité, donc reprendre quand même des enfants et tout ça. Et même avec ça, ça avait mis énormément, vraiment, j'avais énormément de mal en fait, donc à avoir de la clientèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a parlé de cette question de spécifique, en fait, d'être spécifique, en fait, d'être plus spécialisé dans un domaine. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai envie aussi donc d'explorer en fait aussi beaucoup de choses, hein. Donc c'est assez, j'ai l'impression que c'est très restrictif. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer les choses, qui aime bien aller chercher, qui aime bien voir, voilà, beaucoup de choses. Donc et c'est vrai que le fait de me spécialiser, j'avais l'impression d'être un peu brimée, de me vraiment de cloisonner en fait donc mon espace. Après, voilà, s'il faut vraiment que je me spécialise. Après, aujourd'hui, la question est, voilà, je me pose plein de questions par rapport au comment, parce que j'ai encore beaucoup de questionnements, j'ai encore beaucoup de doutes. Mais bon, je me dis, bon, bah, on va dire que on va dire que le temps, donc va montrer aussi donc, certaines choses. Et c'est vrai que bah, juste une petite voilà, il y a une dame en fait donc avec qui donc je vais peut-être travailler, bon qui n'est pas au Maroc parce que je suis au Maroc, je suis installée au Maroc, qui est à Abidjan. Ouais, Donc bah, en fait j'ai eu son contact via un ami donc qui travaillait avec moi au cabinet et du coup bah qui m'a mise en contact dernièrement avec elle et qui a pour optique d'ouvrir un centre qui est spécialisé pour les enfants. d'accord. Et du coup, bah voilà, ça s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre et comme vous m'en parlez aussi, je me dis bon, Hmm. voilà, je pense que mon âme elle est en train de m'appeler faire ça quoi. Oui, alors n'oubliez pas les mamans aussi, hein. C'est-à-dire que les enfants peuvent être la porte d'entrée Mm, pour les mamans qui ne viendraient pas d'elles-mêmes. Ou bien sûr. qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'enfant peut être la carte de visite de la maman finalement, hein. Donc sous couvert
de travailler pour ces mamans qui peuvent être justement dans une notion de victimisation, de sacrifice, etc. Du coup, tout pour mon enfant. Donc oui, je vais faire la démarche pour des enfants que je ne ferai pas pour moi, par exemple. Bon, et ben gardez bien à vue toutes les fois que vous recevez un enfant que, en fait, peut-être entre les deux, c'est la maman, votre cliente. Alors, bien sûr, vous allez accompagner l'enfant, mais n'ayez pas peur d'utiliser multicasquettes. Vous avez déjà plusieurs disciplines à votre actif. Donc, votre mallette de Mary Poppins, elle n'a pas qu'un seul registre, elle en a plusieurs. Donc, le soin à l'enfant peut être justement une ouverture, une invitation. Ah, je vais travailler avec l'enfant, pas de souci. Bien sûr, c'est un honneur, j'honore ce truc-là. Et puis, si vous avez un instant, madame, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. Et vous pouvez ouvrir et proposer du coup du soin et à de la consultation hors cadre de la pratique avec l'enfant. Oui. Bah, et en même temps, il y a eu, alors en kinésio, je travaille beaucoup en transfert, c'est-à-dire que pour les tout petits, je travaille en transfert sur les mamans. Oui, Et il y a beaucoup de, il y a plusieurs, en fait, il y a des moments en fait où, eh bien, lorsque la maman vient pour son enfant, donc elle vient sans l'enfant, parce que je peux travailler en fait, donc sans que l'enfant soit présent, et ça ne s'ouvre pas en tout cas pour l'enfant, et que bah, quand je teste, bah, c'est pour la maman qu'il faut faire la séance. c'est ça. Donc il y a il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça ces derniers temps aussi. Ouais. Donc, votre âme, elle est en train de vous mettre plusieurs fois la même information que non, les Oui. mamans. Bien. Hein, donc, oui, les enfants, parce que c'est comme ça qu'on attire des mamans, Oui, passant par... Ben oui, parce que les c'est mamans, clair. on le sait, elles sont un petit peu dans la notion du sacrifice. Hein, donc, avant de faire la démarche elle-même, d'en prendre soin d'elle, bon, il faut que les enfants soient Ouais. grands déjà. Mhm. Évidemment que c'est en accueillant l'enfant que je vais avoir accès à la maman. Oui, Ça c'est me semble clair. très, très aligné tout ça. Hein. À nouveau, très, très bien orchestré de la part de votre âme. Là Oui. où elle vient vous rajouter aujourd'hui un petit peu plus fort dans les oreilles, les mamans, les femmes, Mhm. les femmes. Là, votre cœur de cible, c'est les femmes. Alors, ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est par rapport à votre observation de ça a du mal à démarrer, etc. Ça revient encore en résonance ciblée. J'entends ce que vous me dites, ça peut sembler un peu limitant, un peu frustrant, un peu je me dis tout ça. Je vous ai raconté rapidement mon parcours. Et oui, je comprends. Et oui, ça m'a fait tout pareil. Et puis jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'est pas une spécialité qu'on vient viser, c'est une fréquence. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en choisissant la clientèle femme blessée, femme à réparer, femme en colère, femme qui est dans un sentiment d'injustice, vous n'allez jamais vous ennuyer. Elles ont toutes une histoire différente. Oui, c'est clair. Euh, voilà. Donc, ce qui peut sembler être une limitation est finalement plus un couloir pour être sûr d'avoir les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas amené à travailler parce que des raisons d'être dans un sentiment d'injustice, il peut y en avoir tellement des histoires Oui. différentes et du coup, vous allez devoir aborder les choses à chaque fois d'une façon différente, avec une approche Oui. différente, des outils différents, avec des réponses différentes, surtout avec la Oui. kinésio. C'est, c'est plus là, ce que votre âme, elle vous invite, c'est plus à mettre les rubans qui délimitent le Oui. couloir qui mène jusqu'à vous. Et que vous puissiez vous reconnaître dans cette fréquence-là, dire en fait, ça, c'est mon cœur. Ça ne veut pas Oui. dire que je ne vais pas aller au-delà. Ça veut dire que tant que mon cœur est honoré, mon cœur de cible, je peux m'éclater, mais pas au détriment. Ce qu'elle vous expliquait par rapport aux hommes, pas au détriment. Parce que du coup, ces clients viennent prendre la place d'autres femmes qui vous cherchent dans la file d'attente, puis comme les rubans sont pas tracés, elles savent pas c'est où. Ok. Les enfants, ça me semble très très pertinent là cette invitation, cette ouverture. Oui, voilà, tout à fait. Merci. Ce que je voulais vous rajouter, c'était le rythme que vous pouvez observer. Vous le verrez. Euh, Plus on avance, plus on chemine comme ça. Vous me dites, bon, ça fait que 1 an dans la matière hein, que je me suis ouvert à cette notion de pratique énergétique. Euh, c'est les âmes qui choisissent l'agenda. C'est pas nous. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des rendez-vous d'âme à âme. Donc, si moi, je vais pas dépenser beaucoup d'énergie avec mon ego, avec mes peurs de manque, me dire, ah, réussite, échec, etc., vouloir absolument remplir l'agenda, je vais observer que quand l'agenda il est un petit peu plus vide, comme de par hasard, j'en avais vraiment besoin de ce temps-là, soit pour moi, soit pour mes proches. Ouais. Là, vous me dites que en convalescence, un petit peu, hein, on rétablit, il y a des choses dans le corps physique qui ont bougé, qui ont changé, Ouais. qui avaient demandé d'être accompagnées. Je vais pas me sacrifier moi alors que j'apprends aux autres à ne plus se sacrifier. C'est clair. C'est votre cœur, ça aussi, hein, non, non, passer par du sacrifice, ça marche pas.
D'accord? C'est sûr. Donc, ben, je suis ma propre école, évidemment. Ça passe par votre expérience à vous aussi. Votre âme vous laisse pas le choix. Donc, Ouais, ne c'est clair. traduisez pas par échec, réussite, du mal à. Vous me disiez, moi, je suis pas trop dans la communication. Donc, cette affirmation, elle est vous avec vous-même. Reconnaissez-vous avec vous-même votre cœur de cible. Mettez-vous en harmonie avec votre âme là-dessus. C'est elle qui va gérer et les rendez-vous. Et puis, vous en rigolerez bien. Vous m'enverrez un petit texto pour dire, j'ai une vague de femmes là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Eh ben super, on a lâché. C'est-à-dire que l'ego n'est plus en train d'essayer. Ouais, mais moi, ça m'intéressait bien. Oui, mais bon, voilà, t'étais venu pour ça. Vous voyez ce C'est que je veux clair. dire? Oui. Observez à quel point, oui, c'est vraiment drôle, les vagues, la notion de vague avec des thématiques. Les gens se connaissent pas entre eux, puis boum, pendant Oui. toute la journée, je vais avoir que cette thématique, pendant toute une semaine ou tout un mois, une Mm. grosse dominance de Oui, personnes qui viennent travailler là-dessus, c'est des wagons, les âmes viennent oui, par oui, simplement. Bon, c'est clair. Mm. au voyage, du covoiturage d'âmes. Je suis en train de demander si votre âme a quelque chose du haut vers le bas à vous apporter, une information, une précision, parce qu'il y a eu vraiment une grande richesse en termes de détails et de symbolique. Donc, je peux que vous inviter à revisionner le replay, à prendre le temps, tout comme votre âme sait le faire et m'a invité à le faire. Prendre le temps d'écouter chaque symbole pour aller en extraire vraiment toutes les informations. On est passé un petit peu vite, par exemple, sur les végétaux. Je dis, il y a des odeurs de jasmin, mais quand elle me le montre, c'est un chèvrefeuille. Il y a de l'information là-dedans, fatalement. À vous d'aller chercher justement c'est quoi l'essence du chèvrefeuille? Qu'est-ce que mon Mm. âme a voulu me faire passer comme info avec ces images-là? On a eu la colombe que je vous ai traduit par la paix et d'autres oiseaux blancs. C'est lesquels? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière la colombe? L'essence, l'origine, etc. Allez creuser un petit peu les buissons qui sont à hauteur, cette notion d'harmonie. On a eu énormément d'infos qui mériteraient d'être. Oui, un petit peu plus, on va dire, d'aller chercher un peu plus Oui, dedans. oui, oui. Oui, et puis bien sûr, je reste à votre dispo s'il y avait d'autres questions parce que je vous ai pas laissé beaucoup vous exprimer dans cette séance. Vous avez une âme qui avait énormément de choses à vous dire en peu de temps. Oui. Euh, je fais confiance, moi, dans le process. C'est-à-dire que si c'est arrivé comme ça, c'est que justement, je vous dis, écoutez le replay, hein, parce que là, votre âme, elle vous a plein de choses. Donc, sans doute que vous allez pouvoir l'infuser pendant des semaines et des mois derrière pour récolter vraiment le fruit de toute cette canalisation, de cette lecture, Oui. hein. Et puis, bah, je reste à votre service, au service de votre âme, si vous aviez des questions-réponses ou Merci beaucoup. consultations. C'est OK? Ok, super. Merci infiniment. Plein de belles choses à vous. Merci beaucoup en tout cas. Bah, c'était très agréable et bah, je vous dis à très vite. À bientôt. Merci de votre confiance. Je vous envoie. Merci. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup. Très belle fin de journée à vous. Au revoir. Et au revoir. Merci.